Alors Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Rav Gimel. On avait commencé hier la Mishnah, et donc on était à la Gemara. On était à la Gemara pile au début du Daf. Donc je remets juste dans le contexte de la Mishnah. Et on avait vu dans la Mishnah une marloquette Tanaïm sur... En fait c'était quelque chose qu'on avait déjà vu au début du Pérec, pour savoir exactement quel type de borot sont autorisés grâce au éther de Passé Biraot. Alors on avait vu que... il y avait différents types de puits. Il y avait des puits qui étaient avec une source à l'intérieur. Donc ceux-là, ils étaient tout le temps pleins et donc ils tarissaient jamais. Donc, donc là, dans ce cas-là, il y a plus de matière à autoriser. Et on avait vu que même dans ce cas-là, il y avait une discussion, est-ce qu'on autorisait que pour un BR de Rabim ou un BR de Yachid. Donc on a vu, dans la Mishnah, il y avait deux avis, l'avis de Rabbi Akiva et l'avis de Rabbi Yehuda ben Bava. L'avis de Rabbi Akiva était de dire qu'on autorise pour le BR, c'est-à-dire le BR, c'est quand il y a une source, on autorise ben le Yachid, ben le Rabim. Et quand c'est un bord, c'est-à-dire que c'est un truc que tu remplis d'extérieur et que c'est possible qu'il n'y ait plus rien pendant le Shabbat, alors là on autorise que pour le Rabim, parce que le Rabim ils vont se souvenir l'un à l'autre, mais pas pour le Yachid. Rabbi Yehuda ben Bava lui il te disait non, on autorisera que pour le Rabim, même le BR. Même le BR on autorisera que pour le Rabim, et le bord, Bichlal, on ne l'autorise pas même pour le Rabim. Donc le bord, vu que ça peut tarir et qu'il n'y ait plus d'eau, donc là on n'autorisera jamais, et le BR on l'autorisera que pour le Rabim. Marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda ben Bava, c'était ça le texte de la Mishnah. Maintenant, nous dit la Gemara. Amar Rav Yosef, donc on est à la Gemara, début de la Gemara, Daf Rav Gimel, Amud Aleph. Donc c'est une petite Gemara. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel, Alacha ki Rabbi Yehuda ben Bava. La halakha est comme Rabbi Yehuda ben Bava, donc comme ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Bava? Rabbi Yehuda ben Bava, il a autorisé de faire des passés biraot, donc ces petites mechitzot avec les djumdim là, seulement pour un BR. Un BR c'est-à-dire avec une source, et un BR de Rabim. Donc il nous dit Rabbi Yosef, au nom de Rabbi Yehuda, que la halakha est comme ça. Ve'amar Rabbi Yosef Amar Rabbi Yehuda, un deuxième enseignement de Rabbi Yosef de Rabbi Yehuda, qui a l'air de dire la même chose identique, mais on va comprendre pourquoi il a dit sous deux formulations différentes. Ve'amar Rabbi Yosef Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Que lo hutru passé birot et là les bermaim chaim bilvad. Le passé birot n'a été autorisé que pour le BR maim chaim. Alors là, il m'a dit apparemment il a répété les deux fois la même chose. De dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Bava, ça revient à dire qu'on n'autorise que le BR. Donc pourquoi il a besoin de nous le dire sous deux formes différentes? L'Agma nous dit Vetzricha, il a eu besoin de nous dire sous ces deux formes-là. Deyashmouinan halakha ki Rabbi Yehuda ben Bava. Si nous avait tout simplement dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Bava, nous on se serait fait dire que Rabbi Yehuda ben Bava hava amina des rabim ve'afilu mechunasim. Qu'en réalité la halakha elle est que tu peux même utiliser mechunasim. Alors mechunasim c'est de l'eau, c'est un puits qui est fermé, qui n'a pas de source à l'intérieur, et qu'en réalité c'est de l'eau que tu rassembles à l'intérieur. Mechunasim c'est rassembler de l'eau. C'est un bord, exactement. On aurait pu croire qu'en réalité Rabbi Yehuda ben Bava c'est pas seulement le BR qui l'autorise, mais même le bord. Après il a parlé que du BR. Il a parlé que du BR pour être en discussion avec Rabbi Akiva sur le BR. Rabbi Akiva il autorisait le BR même pour le BR de Yachid. Et il vient de dire le BR de Rabim. Mais en réalité le bord il n'est pas rentré dans ça. Et le bord il autoriserait aussi. C'est pour ça qu'il est venu en deuxième temps Rav Yosef au nom de Rabbi Yehuda Shmuel pour nous dire que la halakha elle est que on s'autorise que le BR et pas le bord. S'il avait dit que la halakha comme Rabbi Yehuda ben Bava, on se serait dit peut-être que le bord. Peut-être aussi le bord je veux dire. Alors pourquoi il a besoin de te dire la première formulation? On se serait peut-être dit que quand Rabbi Yehuda ben Bava il a dit dans la Mishnah que j'autorise le BR, en réalité c'est pour exclure l'avis de Rabbi Akiva, qui lui avait autorisé le BR même pour le Yachid. Kamashmalan, de l'eau ou trou passé birot, et là la BR maim chaim. Kamashmalan dans le deuxième enseignement de Rav Yosef ou de Rav Yehuda, que le bord ça ne marche pas du tout, c'est que le BR maim chaim qui est autorisé. Et si on avait dit que le deuxième enseignement, Viyash Moinan BR maim chaim, avant mina loshna de Rabim loshna de Yachid. Parce que si on fait attention dans le deuxième enseignement, il a dit BR maim chaim, il n'est pas rentré dans la différence entre Yachid ou Rabim. Donc on aurait dû croire que pas de différence entre Yachid et Rabim. Kamashmalan, halakha ki Rabbi Yehuda ben Bava. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de nous dire la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda ben Bava. On est d'accord que le bord de Yachid, il y a personne qui autorise. dans le stade, c'est ce que tu m'avais dit. Voilà, ouais, c'est un bord de Yachid. Voilà, dans le stade Yachid, il n'y a pas besoin de faire des petites mérites autour. Ouais. Très bien. Alors maintenant,
Alors c'est vrai que si on lit cette Gemara là, on aurait peut-être pu se poser la question qu'il aurait dû faire une... tout mixer en un seul coup, il aurait dit... le deuxième enseignement qu'il a dit, il aurait précisé que c'est que dans le Rabim, quoi. L'autre va Birot, et là les Be'er Maim Chaim, chez le Rabim. Il aurait terminé en disant chez le Rabim, il aurait économisé un enseignement, mais bon. Ok. Nous dit l'Agmara. Bam 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 bam. La Mishnah Mechila, la Mishnah. Maintenant, nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah, une longue Mishnah. Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Bava. Rabbi Yehuda ben Bava, il a dit un autre enseignement. Ve'od, c'est-à-dire que c'est sur le premier enseignement qu'on a cité juste avant Rabbi Yehuda ben Bava. Rabbi Yehuda ben Bava, il a dit un autre enseignement. C'est lequel? C'est que Agina, Ve'akarpaf, She'en Shiv'im Ama, Ve'shiraim, Al Shiv'im Ama, Ve'shiraim, Amukafot Geder Gavoa Asarat Fachim, Metaltelin Betocha. ובלבד שיהיה בה שומרה או בית הדירה או שתהיה סמוכה לעיר. Alors j'explique. En réalité, ça c'est la fameuse Xéra, enfin on en avait déjà parlé plusieurs fois, c'est que les Chachamim ils ont interdit de porter dans un endroit qui n'est pas une habitation et qui est entouré pour une superficie trop grande. D'accord? La superficie c'est le Shetar du Mishkan, de quoi se met la quantité de Bet Sataim de Zraïm. D'accord? Sataim, ça veut dire d'Océa, de Zraïm. Et c'est quoi la superficie? C'est 5000 mètres carrés. 5000 amot carrés. 5000 amot carrés, c'est donc les dimensions du khatser qui est 100 amot sur 150 amot, 5000 amot carrés. Maintenant, et quand tu prends ces 5000 amot carrés qui sont en rectangle 100 sur 50 et que tu les mets en carré, comme on va expliquer plus tard, ça fait 70 hein? Quand tu prends les 100 amot sur 50 amot et que tu les mets en carré, parce que c'est un rectangle, 100 sur 50 et que tu les mets en carré, ça fait un carré qui fait 70 amot veshiraim sur 70 amot veshiraim. On va expliquer juste après. Ça va être le sujet de l'agma après. Tu verras, on va expliquer, l'agma va expliquer comment tu découpes le truc pour arriver à ça. 100 sur 50, ça revient au même que 70 sur 70. La superficie. Oui, c'est 49. 70 sur 70, c'est 49. 70 avec 49. Oui, c'était 49. Ouais, c'était 49, ouais. Okay. Avec les shiraim, tu complètes. Ah oui, d'accord. On la retransposait en carré, on a pris un rectangle, on la retransposait en carré, c'est tout. L'agma va nous expliquer, c'est la bête, l'agma va expliquer ça. En tout cas, voilà. Hein. Si on a défini le truc par rapport aux 50 sur 100, pourquoi on veut modifier le truc Parce que c'est quoi l'idée de cette xéra-là? L'idée de cette xéra, c'est de dire que quand il y a une trop grande superficie, ça ressemble à un Rabim. Après. Même si c'est fermé, alors tu fais quoi alors avec une lyre qui est avec des chromotes, une lyre bien des villes avec des ah non, c'est que quand c'est pas Mukaf la dira. Ok. Quand il n'y a pas de dira. Parce qu'il y a des habitations. Parce que quand il y a des habitations, là on comprend, voilà. S'il y a des habitations, il n'y a pas de ciel. Alors maintenant voilà, maintenant très ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Bava, il nous dit que quand tu as une guina ou un karpaf, alors karpaf c'est un endroit qui était en dehors de la ville, dans lequel on entreposait les bois. D'accord? Comme ça Rachid l'a expliqué dans c'est un terrain vague. Un terrain vague, voilà, qui est en dehors de la ville. Dans lequel terrain vague, on avait dit karpaf. Un terrain vague en dehors de la ville dans lequel on mettait les bouts de bois. Pas un terrain vague du genre. Il n'y a rien quoi. C'était un truc qui était entouré de murailles, qui entouré d'un enclos quoi. Alors maintenant on te dit que ce truc là, si jamais il fait Shivim Ama Veshiraim, Al Shivim Ama Veshiraim, et que à l'intérieur, et donc il est entouré par un Geder qui est Gavo Asratarim, donc une Mechitza correcte, qui est une bonne Mechitza. Alors là dans ce cas là, on a le droit d'être métaltel à l'intérieur, à la condition qu'il y ait une bête d'Ira à l'intérieur. C'est quoi la différence? C'est quoi le truc qui nous amène là? Non, c'est un très grand tridouche, on va voir qu'il y a des différents avis sur ce point-là. Mais lui, Rabbi Yehuda ben Bava, lui, il autorise, quand il y a une bête d'Ira, que jusqu'à Shivim Ama. Donc nous, moi, ce que je vous avais dit jusqu'à maintenant, la d'Ira de base, c'est de dire que l'interdiction, elle est quand il n'y a pas de bête d'Ira. Lui, il te dit que même quand il y a une bête d'Ira, on n'autorise que Shivim Ama. Quand on dit Mukaf la dira, c'est forcément quelque chose à l'intérieur. Exactement. Donc Ben Dira et Karpaf, ce type de Karpaf, c'est pas différent. Non, Karpaf, on n'a pas encore dit qu'il y avait une Dira à l'intérieur ou pas. Là, tu dis Non, il y a Karpaf chez Oukaf la Dira, chez l'Oukaf la Dira. Là, on parle d'un Karpaf qui est Oukaf la Dira, ça veut dire qu'il y a une Dira à l'intérieur. Et Rabbi Yehuda ben Bava, il vient et te dit que moi, j'autorise ce Karpaf, cet endroit-là, seulement à la condition qu'il y ait une Dira à l'intérieur. Ce Karpaf qui fait Shivim Ama sur Shivim Ama, qui est déjà à la taille limite, qui est déjà problématique, moi, je l'autorise que s'il y a une bête Dira à l'intérieur. D'accord? Si jamais il n'y a pas de bête d'Ira, alors là, je n'autoriserai pas. Même si en réalité, il n'a pas encore dépassé, il ne fait pas plus que Shivim Ama. Non, moi, la Xéra que je vous ai dit de base, sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est quelque chose qui fait plus que Shivim Ama Veshiraim.
plus que les dimensions du Khatsar Mishkan. Ça, si jamais il n'y a pas de bête d'Ira, les Kharamim m'ont interdit. D'accord. Il y a quelqu'un là? T'as pas la porte, cher? C'est bon, c'est bon. Il est rentré, Yoann. Il est rentré. Ok, en tout cas, là on est en train de dire ici que d'après Rabbi Yehuda ben Bava, même si ça n'a pas les dimensions de Shivi Mama Veshiraim, C'est plus. non, c'est moins même si c'est moins que Shivi Mama Veshiraim, et donc normalement on autorise, même s'il n'y a pas de dira, Ouais. lui te dit qu'il faut qu'il y ait une dira. D'accord? D'accord, c'est la vie de Rabbi Yehuda ben Bava. C'est ça son chidouche. Ça son chidouche. Si ça fait la moitié de ce truc-là. Donc il a deux chidouches. Parce que là on parle que du Galimim. Si c'est en dessous. Moins, alors si c'est moins, alors ça c'est une marloquette dans les Rishonim, mais a priori, les Rishonim disent l'homme mistaber de dire qu'il est en marloquette pile sur Shivi Mama Veshiraim, mistaber qu'il est marloquette même moins que Shivi Mama Veshiraim, et à partir du moment où c'est pas au Kaf la dira, pour lui c'est un problème. C'est-à-dire que pour lui, quand c'est pas au Kaf la dira, c'est un problème quoi qu'il arrive. Je sais pas c'est quoi les. C'est vrai que tu rentres dans la chéla, mais c'est-à-dire que pour lui, c'est pas au Kaf la dira, quoi qu'il arrive, t'as un problème. Faut trouver des... Si c'est au-dessus que. Alors si c'est au-dessus, même s'il y a une dira, c'est pas bon. Si c'est au-dessus, même s'il y a une dira. Si c'est au-dessus de Shivi Mama Veshiraim, d'après Rabbi Yehuda ben Bava, même s'il y a une dira, c'est pas bon. Donc lui, il est en marloquette sur 2 points. Sur 2 points, total. Il est en marloquette, premièrement, lui, il pense que si jamais il n'y a plus de Shivi Mama Veshiraim, c'est pas bon, même s'il y a une dira à l'intérieur. Et s'il y a moins de Shivi Mama Veshiraim, Il a un ranch, voilà, en plein désert, c'est pas bon. Tu peux pas porter, ça s'appelle un carmélite. Donc ça s'appelle un carmélite. Tu peux pas porter, si tu veux porter, tu te fais des mini-enclos dans le truc, je sais pas, tu t'arranges. D'accord? Maintenant, deuxième point sur lequel il est en marloquette, c'est quand c'est moins de Shivi Mama Veshiraim. Ça, je trouve ça, Rabbi Yehuda ben Bava, il dit qu'il faut que ce soit qu'il y ait une dira. S'il n'y a pas de dira, c'est pas bon. Ça, c'est la vie de Rabbi Yehuda ben Bava. Donc, grand chidouche. Maintenant, là vient Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, donc on en est dans la Mishnah, Yohann. La Mishnah, deuxième avis. Rabbi Yehuda Omer, Afilu enba elabor veshiach umehara. Alors moi, je lisais toujours bor veshiach umehara, mais en fait, j'ai découvert qu'il fallait lire bor veshiach umehara. Parce que shiach, c'est choucha, c'est une genre de grotte, quoi. C'est bor shiach umehara. Hier soir, avec ma chavruta, j'ai entendu, il me dit non, c'est shiach. En tout cas, si jamais il y a un. Ils mettent shiach ici? C'est vrai? Tu fais des boulets, tu fais éclater ton. Voilà. Fais une photo comme ça, du monde. Nacharuta, ben c'est bizarre. Ok. Ben faudra l'envoyer une petite note. Non, je sais pas, moi, ça me parle de logique. Il m'a dit Shiar, c'est Shoucha, c'est que Shoucha, c'est une fausse. Shiar, c'est pas plus un buisson. C'est plus un buisson, Shiar, justement, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit Shiar, c'est un buisson ou maximum une Sicha. Mais Shiar, c'est une Shoucha, c'est une. Comment on appelle ça, une tranchée comme ça, une fausse. Parce que là, ça fait. En tout cas, moi j'ai toujours lu comme Siar, mais bon, Shiar, il m'a dit. Bon, faut vérifier. En tout cas, voilà, si jamais lui te dit Rabbi Yehuda, Afilu enbo elabor shiar mara, metaltenim betocha, même s'il n'y a à l'intérieur que un bord ou une tranchée ou une grotte, malgré tout on peut être métaltel, ça veut dire que lui considère que on a le droit de porter, même si c'est pas Moukaf la dira. Même si c'est pas Moukaf la dira. Tant que t'as pas dépassé là. Donc là on est encore dans les shivim, donc t'as pas dépassé les shivim amod veshiraim. Si tu n'as pas dépassé les shivim amod veshiraim, t'es encore bon. Deuxième point, et là il y a Rabbi Akiva, troisième avis, Rabbi Akiva il te dit Afilu enba achat mikol elu. Enfin, non mais malgré tout Rabbi Yehuda, lui te dit que faut pas non plus qu'il y ait rien. Faut qu'il y ait quand même bor shiach umehara, apparemment qu'il y ait quand même un truc qui est mitigé, dira, pas dira, c'est pas le truc où il y a rien. Rabbi Akiva te dit non, même s'il n'y a rien. Rabbi Akiva omer Afilu enba achat mikol elu, metaltenim betocha, ou bilvad sheyeba shivim mama veshiraim, shivim mama veshiraim. Tant que ça dépasse pas les 70 amot et quelques, d'accord, ben c'est encore bon. Ça, le Hekel qu'on va voir que c'est 4 tfachim. Le Shiraim c'est 4 tfachim et 1 pachot dans l'Etzba. C'est ça on va voir ensuite dans la Mishnah. Très bien. Autre point, maintenant Rabbi Yehuda Omer, Imaita orka yeter al rochba, afilu amachat el metaltelim betocha. Si jamais. C'est un rectangle. C'est en rectangle. Donc c'est pas 70-70. Mais il y a même une ama, c'est par exemple 69 sur 71, ouais, un truc comme ça. C'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui. Il arrive avec un. Un œil. Donc, ouais, c'est-à-dire qu'apparemment, dès que dans la longueur ou dans la largeur, tu dépasses la limite de 70, quoi, c'est déjà pas bon, quoi. Parce que j'imagine que pour lui, ça va pas lui déranger si le truc il fait 40 sur 50. T'as pas dépassé, là, t'es bon. Donc, il faut que si jamais t'as dépassé dans un des côtés la mesure, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un vrai carré, quoi, en fait, c'est ça? Hein? Il faut un vrai carré. Il faut un vrai carré, en tout cas qu'il n'y a aucun côté du rectangle qui dépasse la taille de 70 mètres. Alors il te dit Afilu amachat el metaltelim betocha. Rabbi Yossi Omer, il te dit Afilu orka pishnaim berorba metaltelim betocha. Il te dit même si la longueur elle est le double de la largeur,
Donc comme exactement le cas du Mishkan qui est de 101 modes sur Hamishim, finalement c'est de là qu'on démarre, donc lui te dit que si c'est le double, il n'y a pas de problème. Très bien. Amar Rabbi Ilai. Rabbi Ilai vient te dire que Shamat Timi Rabbi El-Azar va filou Ike Bet Kour, et dans ce cas-là, même si elle fait une taille de Bet Kour, c'est-à-dire même Bet Kour, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus grand que Bet Sataim, c'est très très grand, même si ça fait un Bet Kour, à partir du moment où il y a une dira à l'intérieur, donc là, il n'y a pas de problème. Une seconde. Voilà, très bien. Maintenant, la Gemara continue, elle te dit, la Mishnah continue, Vechen Shamati Mimenu, autre chose que Rabbi, donc là on est dans les enseignements que Rabbi Ilai a entendu de Rabbi El-Azar. Donc premier enseignement c'était par rapport au Bet Sataim, là, que même s'il n'est pas carré, même s'il y a un bet court à l'intérieur, c'est bon. Vechen Shamati Mimenu, j'ai aussi entendu une deuxième halakha de sa part, de la part de Rabbi El-Azar. Il y en a qui sont korsim Rabbi Eliezer, hein, c'est Rabbi Eliezer, il faut dire en réalité. Vechen Shamati Mimenu, que Anshe Chatzer, Sheshachar Echad Me'en, Velo Irev, Beto Asur Milachnis ou Leotzi, Lo, Aval Lahem Mutar. Voilà, c'est une notion qui a un petit peu rien à voir, mais c'est toujours par rapport au Hérouvin. Alors on avait déjà expliqué ça, que dans un Chatzer, si tu as un Chatzer qui a plusieurs maisons communes, qui sont dans ce Chatzer qui est commun, normalement chacun doit participer au Hérouv. D'accord ? Si jamais, imaginons maintenant, ils sont 5 habitations par exemple dans cet immeuble, dans ce Khatser là, et ils ont oublié de. Il y en a un qui a oublié de mettre son petit morceau de pain dans le Hérouv, de participer financièrement au Hérouv. Donc il y en a un qui finalement qui va partir. Il a parti. Il peut pas faire après Shabbat. Pendant Shabbat. Non, non, il peut pas. Pendant Shabbat, si tu veux faire partie, il faut qu'en réalité tous les domaines ils soient communs, dans le fait qu'ils aient mis une Séouda ensemble. Donc là, il y en a un qui a oublié, il a tout cassé. Donc là, il y a ce qu'on appelle Bitul Reshut. Bitul Reshut, c'est-à-dire que le type pendant Shabbat, il fait un genre de comme si il était mafkir son Reshut, entre guillemets. Il n'est pas vraiment mafkir, mais comme si il annulait son. Il s'annulait, quoi. Moi, je m'efface de cette chute à foot. Et donc, finalement, ça veut dire que finalement, vous n'êtes que 4. Et donc, dans les 4, vous avez tous participé, c'est bon. Maintenant, lui, faut pas que son comportement contredise le Bitul qu'il a eu. C'est-à-dire que lui, il n'aura pas le droit d'utiliser et de porter de chez lui au Khatser, du tout. Par contre, tous les autres auront le droit de porter dans le Khatser. Ah, lui, il n'a pas le droit de faire. Lui, il n'aura pas le droit. Que... Bitul, c'est que lui, il dit voilà, je m'annule, c'est comme si que moi je m'exclus du Khatser. Donc si c'est un vide. Il y a certains Rishonim qui te disent que tu as le droit aussi de rentrer chez lui, que toi, une personne extérieure, a le droit de porter de chez lui à l'extérieur. Il n'y a que lui qui n'a pas le droit de porter de chez lui à l'extérieur, mais nous, personne extérieure, quand il a été fatale son Reshut, tu peux même rentrer chez lui. Il y a des Rishonim qui disent qu'ils peuvent utiliser le Khatser entre chez eux et le Khatser, mais pas lui, il est out. Donc si c'est un vide et qu'il ne veut pas faire le bidou, il plombe tout le monde. Il plombe tout le monde. Voilà. Mais c'est quoi ce qu'il annule il annule sa part dans le Khatser, il annule pas son chez lui. Voilà, pas son chez lui, sa part dans le Khatser. Et donc, en annulant sa part dans le Khatser, bah lui, il n'a plus le droit d'utiliser le Khatser. C'est que lui. Oui, mais c'est ceux qui pensent que les autres ont le droit de rentrer chez lui. Parce que ce Khatser là, du fait qu'il existe quand même, cette maison là, du fait qu'elle est existante, il faut quand même la considérer qu'elle appartienne aussi aux autres. Si elle n'appartient pas aussi aux autres, ben, tu ne vas pas dire qu'elle appartient à personne. Donc c'est pour ça que d'après eux, ils ont le droit de rentrer aussi chez lui et de porter de chez lui aux autres. Ouais. Aujourd'hui, dans les faits, tu es dans un immeuble, tu as 3 juifs qui font un hérouv, tu as plein de juifs qui en ont rien à fiche. Ça va, il marche pas ce hérouv si tout le monde n'a pas participé. Alors il y a aussi la notion de Zachin Adam Shelo Befanav. Ouais. C'est que tu peux dire voilà, moi je prends une pièce de 10 shekels et je me donne une prouta à chacun de mes 50 voisins et Zachin Adam Shelo Befanav et pour eux, je donne une part à chacun dans le morceau de pain. D'accord? Donc ça c'est ce que tu peux faire. Mais après il y a le problème, quand il y a des gens qui ne sont pas chez Shabbat au Mitzvot, tu ne peux pas les associer au hérouv. Mais tu peux avorter. Tu peux avorter. Ouais, c'est un vrai problème. C'est un vrai. Après il y a le fameux éther de s'appuyer sur la Mishtara, sur la Chevra Treshmal et que le fait qu'eux ils ont le droit de rentrer chez les gens pour vérifier leur circuit Treshmal qui est dans les maisons des gens, ou la police, la police non parce qu'il leur faut un IFO pour rentrer chez les autres, mais en tout cas la Chevra Treshmal, a priori comme ça, il y a des turotes de Rabbanim. C'est les pompiers je crois, on s'appuie sur les pompiers beaucoup. En France, il y avait à l'époque à Strasbourg, il y avait un Rav qui avait fait un accord avec on appelle ça le général ou le maréchal ou je sais pas quoi là, pour avoir un éther Goref pour toutes les dorotes, de dire que voilà un genre de éther, un genre d'accord avec lui pour racheter le droit des autres. Et sinon en reste ils sont pris je crois sur Revat Reshmal. Donc Pied toi tu dis, moi j'ai entendu sur Revat Reshmal.
Bon, bref, on verra ce Nyana, c'est un truc qui là, c'est vraiment une Nekuda qui est rapportée ici à Gav, de nous dire que il a entendu aussi de la part de Rabbi Eliezer, Rabbi Ilai, que celui qui a annulé son reshoot pour pouvoir permettre aux autres de porter dans le Khatser, ben lui, il n'aura pas le droit d'utiliser le Khatser. C'est ce qu'on dit ici. Shamatim Menu, Anchi Khatser Shachach Echad Men Velo Irev Beto, il n'a pas mélangé sa maison, il n'a pas fait le héros. Asou Milachnis ou l'Otzillo, lui, il n'a pas le droit de rentrer et sortir. Avalem Moutar, mais eux, ils ont le droit. Alors, ma requête, est-ce qu'eux, ils ont le droit, même de chez lui à l'extérieur, ou que de chez eux au Khatser? Vechen Shamatim Menu, aussi j'ai entendu une autre halakha qui n'a rien à voir. Chez Yotin Be'ar Kebalim. Alors c'est quoi Arkebalim? Arkebalim, c'est une herbe qui est amère. C'est le maror. Alors qui est un truc qui ressemble à du maror. C'est un truc qui ressemble à un scorpion, comme ça ils disent de côté. Que Vechen Arav Barthénora là-bas dans la Mishnah, il dit que c'est quelque chose qui domait la akrave. C'est pour ça qu'on appelle ça Arkebalim. Il y en a qui disent Akrebalim. Bon, je sais pas c'est quoi ce légume, en tout cas, lui il a dit que ce truc-là on peut l'utiliser pour le maror. Chazarti alkol talmidav, j'ai demandé à tous ces élèves à Rabbi Eliezer, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous avez déjà entendu ça de sa part? Velo matzati, ou bikashi chaver, velo matzati. Chercher un chaver, quelqu'un qui me soutienne dans ce que j'ai entendu, que j'ai entendu ça de la bouche de Rabbi Eliezer, et personne ne m'a suivi dans ça, parce que personne n'avait entendu ça de Rabbi Eliezer en réalité. Et comme on verra que finalement on peut pas sortir avec cette, on peut pas être yotse avec cette herbe-là du maror. Ok. Nous dit Agma. Hein Ouais, enfin. Je sais pas c'est quoi cette herbe. Hein. Sur la Mishnah, j'ai un petit souci. Qu'on me dise qu'il y a une maison, qu'il n'y a pas de maison, je n'ai pas de problème. Qu'on me dise carré, pas carré. Elle ne me correspond pas, petit, grand, là-bas. Mais là, rectangle ou carré, ça, j'arrive pas à comprendre. Quoi. Alors, ça changera quoi que ce soit un carré ou un rectangle? Si je suis dans les formes et dans les dimensions et que j'ai tout ce qu'il faut, c'est quand même dur quoi de dire si tu dis Shivim, plus que Shivim, si t'es en rectangle, finalement t'auras plus que Shivim. Parce que j'ai lu le Rashi là, il dit que Khamim ils ont autorisé qu'un Merouba. Si c'est pas Merouba. Non, mais je t'explique dans la logique des faits, parce qu'en réalité, eux ils ont dit Khamim que 70 à moi, ça commence à être limite, ça commence à ressembler à un Shtarabim. Donc 71, même si finalement t'as retréci de l'autre côté, il va dire non, t'as dépassé, t'es dans un truc qui est plus large quoi. Donc, par rapport à la longueur, t'as dépassé. Et ce que je te dis, c'est ce que je disais juste avant, c'est pas un truc qui est rectangle, mais qui est tout petit, ça te dérange pas. Ça dépasse, un des côtés dépasse les 70. Quoi? Tu dis quoi? Non, c'est parce que si c'est un rectangle trop long comme ça, tu vas voir la barrière de l'autre côté. C'est ça, ouais. Très bien. Alors maintenant, moi, je vais essayer de comprendre c'est quoi ce lachon de Ve'od qu'on a rapporté sur Rabbi Yehuda ben Bava. Nous, on a très bien compris, puisque on a étudié les deux Mishnot enchaînés, donc on a très bien vu qu'il y avait Rabbi Yehuda ben Bava dans la Mishnah, dans la Fraf Bet Hamoud Bet, et Rabbi Yehuda ben Bava qui vient et qui continue dans la Mishnah, dans la Fraf Gimel. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Ve'od. Moi, elle va nous dire qu'il y a plein de cas où on voit des Chachamim qui disent des halachot les unes après les autres, et on ne dit pas le mot Ve'od. Donc quand est-ce qu'on dit le mot Ve'od, quand est-ce qu'on dit pas le mot Ve'od? Alors, Maïtana de Katanevod, pourquoi tu mentionnes Ve'od? Il est ma Mishon de Tanel Echada Lechum A. Il était couvert peut-être. Non, alors regarde ce qu'il dit. Si tu veux me dire qu'on enseignait le Ve'od parce qu'il t'enseignait Rabbi Yehuda ben Bava deux halachot qui sont des Chumrot, il est ma Mishon de Tanel Echada Lechumra avec Katane Acharit, et on enseignait deux Chumrot de Rabbi Yehuda ben Bava les unes après les autres. Alors c'est pour ça que même si en réalité finalement c'est deux sujets qui sont complètement différents, il y a un truc qui est par rapport au passé Biraot, il y a un truc qui est par rapport au Mukaf Ladira de Bet Satayim, rien à voir. C'est deux sujets différents, ok, dans le sujet de Masifat Yerouvin. Mais c'est deux points qui sont complètement différents, qui n'ont rien à voir. Donc, si tu veux me dire qu'en fait, du fait que ça s'enchaîne l'un avec l'autre, de Khumrot l'une après l'autre, c'est pour ça qu'on enseigne Ve'od. Voilà, il y a Rabbi Yehuda lui-même, de Tanale Chada le Khumra avec Katane Acharité, Velo Katane Ve'od. Il y a Rabbi Yehuda lui-même, qu'on vient de voir juste avant. Il y avait Rabbi Yehuda qui avait dit au départ que les passés Biraot, on les autorise que pour. Les passés Biraot, on les autorise que pour. Jusqu'à Bet Satayim, il avait dit Rabbi Yehuda, dans plus haut. Et après, Rabbi Yehuda, il avait donné aussi une autre halakha, et il avait dit quoi? C'était quoi la deuxième halakha de Rabbi Yehuda, que Rashi rapporte? C'est que, oui, quand il y avait un Reshut Rabim qui passait par les Mechitzot du passé Biraot, il avait dit tu les déplaces de côté. Donc deux Khumrot de Rabbi Yehuda, les unes derrière les autres, d'accord? Et il n'y a pas marqué Ve'od. Et là-bas, qui faisait, je te dirais que c'est carrément dans le même sujet de passé Biraot. Il n'y a pas marqué le mot Ve'od. Donc pourquoi si tu marques le mot Ve'od? Ils ont la permission de faire le chemin. Ah, il est plus tard, c'est pas le même, c'est pas le même horaire. Oui, en réalité, des mecs qui peuvent dormir. À 8h, tu peux dormir aussi, les gens qui peuvent dormir. Ouais, bon, ça, c'est bon. Je pensais que c'est par rapport à la frappe qu'ils ne voulaient pas. En tout cas, voilà. Donc, par rapport au bruit, qu'est-ce qu'ils veulent nous entendre dans une cave? Je sais pas quoi te dire. Je sais pas, on peut faire un truc pour voir avec son. C'est vrai que nous, ceux de l'extérieur, on l'entend à peine dans la cave. Donc, dans la cave, c'est presque sûr qu'on les entend pas à l'extérieur. On a un trou là. Ouais, c'est ça.
Très bien, alors on dit, Kalagma continue de te dire. Donc là, c'est quoi la différence? On a dit Atam, tu sais pourquoi on t'a pas marqué Veod dans les deux enseignements de Rabbi Yehuda? Atam afsakua Rabbanan. Achal afsakua Rabbanan. Là-bas, il y a une interruption de Rabbanan au milieu où il y a Rabbanan qui nous ont dit, quand il a commencé à dire Betsataïm, Khamim ont dit non, Betsataïm c'est que quand il n'y a pas de dire au milieu, etc. Pourquoi tu fais intervenir? Donc Khamim ils ont parlé, ils sont adressés à Rabbi Yehuda, et donc c'est eux qui ont fait l'interruption. Donc c'est pour ça que dans le deuxième enseignement de Rabbi Yehuda, on ne dit pas le mot Veod. Tandis que là, il y a Rabbi Yehuda ben Bava qui s'enchaîne mamash l'un après l'autre. Il m'a dit, mais quoi, quand il y a Khamim qui parle, qui lui parle, ça fait une interruption pour qu'on ne dise pas le mot Veod. Voilà, je vais t'apporter des Mishnah dans Maseret Souka, où il y a Rabbi Eliezer qui donne aussi deux halachot, il y a Khamim qui parle avec Rabbi Eliezer, et malgré tout on a enseigné le mot Veod. Donc le fait que Khamim ont parlé avec le Tana en question, ça ne fait pas une afsaka. Ce que nous dit la Gemara ici, quand les Khamim ont interrompu, on ne dit pas Veod, Vea Rabbi Eliezer de Souka. Rabbi Eliezer dans Maseret Souka, Rabbi Eliezer dans le deuxième période de Maseret Souka, hein, où il dit premièrement que Rabbi Eliezer lui dit que pour Asukot, on a l'obligation de manger 14 seudot dans la Souka. Pour lui, c'est quand les 4 seudot sont comptés. Khamim dit non, autant que tu veux, moins en plus. Moi je suis tarosé. Rabbi Eliezer dit 14 seudot, pour lui c'est une chova de 14 seudot. Et deuxième halakha, Ve'od amar Rabbi Eliezer, deuxième halakha, t'as loupé une des seudas, tu la complètes à Shimchat Torah. Il a oublié le Yom Tov Rishon, il la complète Yom Tov Acharon. Deuxième halakha de Rabbi Eliezer. Alors qu'entre les deux, il y a Chachamim qui sont adressés à Rabbi Eliezer et qui ont dit Amroulo, Rabbi Chachamim, comment tu dis 14, je sais pas ce qu'ils disent Chachamim à Rabbi Eliezer, en tout cas, ils sont adressés, ils ont parlé Chachamim à Rabbi Eliezer, ils ont dit En Adavar Kizva. Donc comment ça se fait que là tu me dis que il y a le terme Veod alors que les Chachamim ont interrompu, donc tu vois bien que le fait que les Chachamim ont interrompu entre les deux enseignements de Rabbi Eliezer, ça ne dérange pas. Vechol echad afsiko Rabbanan lo katane Veod, Rabbi Eliezer de Soukat afsiko Rabbanan ve katane Veod. Alors il m'a dit Atam bemilté ou des afsekwa, Acha bemilta, acharité afsekwa. En réalité là-bas il y a une différence entre quand Chachamim ils viennent et ils donnent leur avis sur le sujet, et donc ils sont interrompus pour le sujet en question, ou alors quand les Chachamim ils viennent et ils posent des questions par rapport à d'autres halachot, comme ce qui s'est passé avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il a dit Bet Sataïm pour les Passibirot, Chachamim ont dit non, Passibirot ça marche que pour les Lo Kafadira, donc ils ont commencé à rentrer dans un autre sujet. Donc là le fait que Chachamim ont commencé à rentrer dans un autre sujet, ça s'appelle une interruption. Quand il y a Rabbi Eliezer qui parle et après il y a Chachamim qui viennent qui disent leur avis, ça c'est toujours dans le même contexte, c'est qu'ils n'ont pas rentré un autre sujet, donc on peut dire le mot Ve'od. Comme ça la Gemara reste, c'est dans ce cas-là qu'on fait intervenir et qu'on dit le mot Ve'od. Ici on a dit le mot Ve'od entre Rabbi Yehuda parce que c'est enchaîné. Entre Rabbi Yehuda, Ben Bava et Ben Bava parce que c'est enchaîné l'un avec l'autre. Rabbi Yehuda on n'a pas dit le mot Ve'od parce qu'il y avait une interruption. Et dans Rabbi Eliezer, pourquoi on a dit le mot Ve'od alors qu'il y avait une interruption? Parce que l'interruption elle était sur le même sujet, sur le même contexte, on va faire rentrer un autre sujet. C'est quoi la question de base? C'est pourquoi tu me dis le mot Ve'od, des fois oui, des fois non. Parce que le truc c'est qu'on vient de voir, deux enseignements Rabbi Yehuda Ben Bava, tu me dis sur le deuxième Ve'od, et deux enseignements Rabbi Yehuda, tu me dis pas sur le deuxième Ve'od. C'est quoi tes préférences? Pourquoi tu me dis Ve'od? Moi je dis ça dépend, quand c'est enchaîné ou c'est pas enchaîné. Et quand c'est pas enchaîné, ça dépend si c'est interrompu par quelque chose qui est le contexte ou pas le contexte. Pourquoi ça les dérange qu'il y ait Ve'od? Non, c'est pas que ça dérange, c'est qu'on veut savoir pourquoi il fait des différences, on veut comprendre pourquoi des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça, c'est une logique. En tout cas, nous dit la Gemara va d'analyser la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer Afilou Enba Echad Mikol Elu Metaltelin Betocha. En fait, on a vu la marquette sur le Ukaf Ladira. Tant que ça dépasse pas les Shiv'im Amot, d'après Rabbi Akiva, tu peux être Metaltel à la Chaï comme ça. C'est tant que ça dépasse pas les Shiv'im Amot, tu peux être Metaltel même s'il n'y a pas de Dira, il n'y a rien du tout au milieu. Il n'y a ni Borchiach Kumera, il n'y a ni. Asher, comment ils mettent dans la scroll Shiach ou Siach? Tu as la scroll Shiach. Machloket Arscroll et Veshinantam. Bon. Et Shiach, c'est quoi? C'est un arbuste, non? Non, Siach, c'est un arbuste. Shiach, c'est une choucha, c'est une tranchée. Ils mettent Shiach. Shiach, disons. Très bien. Alors, on dit la Gemara, la Gemara dit Rabbi Akiva, Aïnou Tanakama. Rabbi Akiva, a priori, c'est la vie de Tanakama. C'est quel Tanakama? Pas le Tanakama d'ici, parce que le Tanakama d'ici, c'est Rabbi Yehuda Ben Bava qui dit complètement autre chose. Mais c'est le Tanakama de Amroulo. C'est-à-dire qu'on avait vu plus haut, c'est le Tanakama qui s'est adressé à Rabbi Yehuda. Quand Rabbi Yehuda, il avait dit moi, je n'autorisais pas Sibirot que pour Bet Sataïn. Et le Tanakama et Amroulo, ils lui ont dit que non, Bet Sataïn, c'est que pour le problème quand il n'y a pas de Dira. D'accord? Donc ce Amroulo, il pense comme Rabbi Akiva, a priori. En quoi ça dérange de dire que c'est Rabbi Akiva? Peut-être que comme on n'a pas dit textuellement le nom de Rabbi Akiva, ça dérange à l'Agmara. En tout cas, l'Agmara te dit qu'a priori c'est le même avis. Tu dis non, il y a quand même une différence entre les deux. Ikabinayu ou Davar Mouat. Il y a entre Davar Mouat. Alors c'est quoi Davar Mouat? Parce que c'est vrai qu'ici il y a marqué Shivim Ama et Shiraim.
70 et des poussières. Maintenant, ce et des poussières, je vous avais dit, c'est 4 tfachim. D'accord? Mais en plus des 70 amot plus 4 tfachim, il y a un petit maché au mouat. Et est-ce qu'on le pense ou pas? Justement, donc c'est la différence entre les deux. C'est que, donc là on va expliquer exactement c'est quoi ce d'avoir mouat. Mais le fait de celui qui a dit Betsataim, il pense vraiment même avec le davar mouat. Tandis que Rabbi Akiva qui lui a dit Shivim Ama Veshiraim, il n'a pas dit le terme de Betsataim. Pour lui, c'est Shivim Ama Veshiraim et c'est pas le davar mouat. Le davar mouat, c'est même pas un etzba. On va voir, c'est rien du tout. Alors, on va expliquer exactement c'est quoi comment faire le découpage et comment faire le calcul de l'air ici de ce truc là. La Gemara rapporte la Braïta, c'est quoi cette histoire de davar mouat de Tanya? Rabbi Yehuda Omer, davar mouat shesh al shivim ama veshiraim velo anu chachamim bo shiur. Il y a quelque chose de mouat qui a en plus des shivim ama veshiraim sur lequel les chachamim n'ont pas donné de shiur, c'est moins qu'un etzba comme on va voir. Vekama shiur saataim, c'est quoi le shiur de shivim ama? C'est saataim qui chatzer à mishkan, comme le chatzer du mishkan. Alors maintenant, d'où on sait que finalement tu vas. Voilà, justement, avant d'arriver au Ménanémilé, tu sais quoi, on va voir on va expliquer dans la suite. Parce que donc d'où sait-on cette chose-là, que le Khasser Mishkan qui à la base il fait 100 sur 50, et que ça marche aussi qu'on en fait un carré. D'où sait-on ça? La Gemara dit il y a un remède dans le pasouk même. Puisqu'il y a marqué dans le pasouk, Orech Achatzer Mea Ba'ama, la longueur du Khatser elle fait 100 amot, Verochav Chamishim Ba'Chamishim. Et la largeur fait 50, Bachamishim dans le 50. Ça veut dire quoi? La Gemara elle te dit, Amra Torah, la Torah l'a dit, Tol Chamishim, Vesavev Chamishim. Prends les 50 et tu vas entourer avec les premiers 50. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as une longueur de 100 sur 50. D'accord? Donc c'est 2 carrés de 50 sur 50. D'accord avec moi? 100 sur 50, c'est 2 carrés de 50 sur 50. Tu prends un carré de 50, ça, Chamishim, Bachamishim, tu prends le deuxième carré de 50. Et tu vas entourer avec, tu vas couper ton carré de 50 en 5 bandes. De 10 sur 50. Tu le coupes en 5 bandes. Tu vas prendre une première bande, tu la mets autour du 50. Donc ça veut dire que tu as combien maintenant? Tu as 60 sur 50. Tu prends la deuxième bande, tu la mets de l'autre côté. Donc tu as 60 sur 60. Et après tu prends la troisième bande, la quatrième bande, donc finalement tu auras combien? 70 sur 70. Donc t'as pas compté, c'est pas terminé, il te reste les angles à boucher. Puisque là en fait on avait un carré de 50, on a mis une bande là, une bande là, une bande là, une bande là, finalement on a les angles. Donc la cinquième bande des 50 qu'on a coupé en 5 bandes, la cinquième bande on la coupe aussi en 5 bandes, en 5 carrés, de 10 sur 10. Finalement parce qu'on avait 50 sur 10, cette bande là, tu la coupes en 5 petits carrés de 10 sur 10, tu la mets, t'en mets 4 pour les boucher les angles qui sont dérangés, et il te reste un cinquième carré de 10 sur 10. Alors ce cinquième carré de 10 sur 10, tu dois le mettre dans le contour, tu dois contourner avec tout le contour qui fait déjà 70. Là on est à 70, 70. Il faut que tu fasses quelque chose avec. Faut que tu fasses quelque chose avec. Comment tu vas faire? Donc 10 amot sur 10 amot, c'est combien de tfachim? C'est 60 tfachim sur 60 tfachim. 10? Attends. 10 amot sur 10 amot. Ouais. Ça fait combien de tfachim? C'est 60 tfachim sur 60 tfachim. Une amat c'est 6 tfachim. D'accord. Une amat c'est 6 tfachim. Donc 10 amot sur 10 amot, c'est 60 tfachim sur 60 tfachim. Ouais. Alors ces 60 tfachim sur 60 tfachim, tu vas les découper. Donc tu as un carré de 60 tfachim sur 60 tfachim, découplé en bandelettes de 30 sur 2. Tu en as combien? Donc tu en as 60. Tu en as. En plus 60 sur 60. Oui, tu en as 60. Tu en as 60. 30. Là tu as 60 sur 60. Donc tu prends 30 sur 2. 30 sur 2. Donc tu en as 30 étages de 30 sur 2 fois 2. Donc tu as 60 bandelettes de 30. 60 bandelettes, 30. J'avais 30 parce que t'as 60. Mais non, t'as 60 ici de largeur. C'est 60 tfachim sur 60 tfachim. Ouais. Tu prends prenons le premier étage de 2 tfachim, tu coupes en 2 bandelettes, 30 et 30. Ouais. Après deuxième étage de 2 tfachim, t'as combien d'étages de 2 2 tfachim? T'as 30 étages de 2 tfachim. Ouais, ça fait 60. Donc fois 2 ça fait 60. Donc tu prends chaque bandelette et tu la coupes en 2, t'as des bandelettes de 2 tfachim sur 30. Alors comment tu vas les mettre? Donc là, tu veux les mettre sur tes 70 amot. T'as combien de tfachim? T'as combien de bandelettes à mettre ici? Sur ces 70 amot? T'en as pas mal à mettre. Donc puisque en fait 70 amot, tu dois arriver à combien? Ça veut dire qu'en réalité... Tu peux couvrir que diamant. Chaque bandelette elle fait 5 amot. D'accord avec moi? Chaque bandelette elle fait 5 amot, puisque 30 tfachim c'est 5 amot. Donc tu dois en mettre combien? Pour arriver à 7, tu dois en mettre combien? 14. Non, sur chaque côté.
Pour arriver à 7, 5 fois combien? Fois 2 fois 14. Avec. Non, fois 12. 12. 14. 14. 14. Avec. 14. 14. 14. 14. 14. 14. T'en avais combien? 56. Non. 14, 14, 56. 56. 56, très bien. 56. 56. Donc on a 56 et on a combien là? 70 amot et 4 tfachim. Maintenant après il nous manque les petits carrés et les petits angles. Parce que quand on avait des bandelettes là, ça a fait les petits angles à compléter. Pourquoi 56? Bah 14 fois 4, ça fait combien 4 fois 4 est cher? En comptabilité, en comptant la TVA. Ah d'accord, 56, d'accord. 56. D'accord. Maintenant, après il te manque les petits angles à compléter. Donc là, on prend le. Donc sur les 50, il nous reste 4 petites. Parce que, encore une fois. Donc on en a mis 14. Il reste 4. 14. Il me reste 4 petites bandelettes de 30 sur 2. D'accord. Et maintenant il me reste des angles. Ces angles, c'est 2 sur 2. C'est des tout petits angles. Donc tu prends les 2 sur 2, tu les complètes. Avec une bandelette de 30 sur 2, tu prends un 2 sur 2, un 2 sur 2, un 2 sur 2, un 2 sur 2. Et finalement, après, avec le contour, voilà, après il te reste encore des petites bandelettes à mettre au contour. Ça va faire un petit truc qui est moins de S-bas. Au final. Moins d'un S-bas, donc c'est comme ça qu'on fait le calcul. D'accord. En gros, on arrivait à 70 amot veshiraim, c'est 4 tfachim, puisqu'on a 70 et 2 de chaque côté. On avait 50, 10, 2 tfachim, 50, 10, 2 tfachim, on fait 70 et 4 tfachim, plus le petit contour avec ce petit shiraim qu'on va mettre autour, qui va être un petit davar mouat. Et ce davar mouat là, c'est justement ça, la marocaine en Kontanakama. Pourquoi 4 tfachim? 2 tfachim? 2 tfachim de chaque côté? Bah 2 tfachim de chaque côté, ça fait 4 tfachim. Ah, c'est-à-dire que tu comptes la longueur. Je compte toute la longueur, toute la largeur, ouais. Très bien. Maintenant on dit la Gemara, donc c'est ça que la Gemara dit, Tol Chamishim Vesavev Chamishim. Non, et le pshat pashut du pasouk, parce qu'il y a marqué Chamishim et Chamishim. C'est quoi le pshat pashut du pasouk, nous dit la Gemara? Pashte dekra be maiktiv. Alors c'est quoi le pshat pashut du pasouk, nous dit la Gemara? Bon, c'est bizarre, des fois la Gemara ne demande pas tout le temps c'est quoi le pshat pashut quand on fait sur une dracha, des fois on fait des drachot, des psukim. La Gemara ne demande pas c'est quoi le pshat pashut, mais en tout cas ici, la Gemara demande c'est quoi la pashtout du pasouk, avant de faire cette dracha là, qui est en rapport avec un din des rabanan de Betsataim. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sens dans le pasouk. Quand tu me dis Chamishim be Chamishim, la Gemara te dit qu'en fait, qu'on veut dire par là, Ahmed Mishkan, tu disposeras le Mishkan dans le Khatser, parce qu'il y a le Khatser, c'est le Khatser qui fait 1 sur 50. Et combien il y a de Mishkan? 30 sur 20. 30 amot sur 20 le Mishkan. Le Mishkan, c'est-à-dire le mivne qui était recouvert par les tentures et auquel à l'intérieur il y avait la menorah, etc. Donc ça faisait 30 amot sur 20 amot. Donc tu disposeras le Mishkan de telle sorte à ce que tu aies 50 à l'entrée et après de chaque côté 20. De chaque côté 20. Puisque en fait, on le 30, c'est ça, donc chaque côté. Comment chaque côté 20? Alors ça on va expliquer justement. C'est comme je te dis, Paché Dekra, Bemaikshim Amabaye, Ahmed Mishkan, Aksfat Chamishim, Kedeshi Chamishim Amalefanav, pour qu'il y ait 20 d'un côté, après il y a les 30 de la longueur du Mishkan, et 20 amot de l'autre côté. Et 20 amot, Ve'esrim Amal et Kolrouar. Parce qu'en fait, non, il faisait 30 sur 10, pas 30 sur 20, Mechila. 30 sur 10 le Mishkan. 30 sur 10, donc 30 amot sur 10. Donc tu mets le Mishkan dans le Khatser, tu laisses Chamishim de vide, c'est ça les Chamishim de Chamishim, tu laisses Chamishim de vide, tu disposes le Mishkan. Le Mishkan il fait 30, il te reste combien après au final? Il te reste 20, puisque ça faisait 100 de longueur le Khatser. Donc tu fais les 30 du Mishkan, il te reste 20 à la fin, et de chaque côté tu as 20 aussi, puisque le Mishkan qui fait 10 de largeur, tu as 20 d'un côté et 20 de l'autre, et 10 au milieu. Très bien. Super. La Gemara continue. Maintenant on va les paroles de Rabbi Eliezer Omer, Aïta Orka Yoter al Rochba, on a vu la marloquette, est-ce que ça dérange si c'est pas un carré ou si c'est un carré ou pas? Alors, il m'a dit comment Rabbi Eliezer il peut dire que Aïta Orka Yeter al Roba Afilou Ama, comment il avait dit ce qu'on machonne, si c'était Orka Yeter al Roba Afilou, comment il avait dit Afilou Ama Afat, voilà, on a vu que Rabbi aussi était d'accord, il disait non, ça ne dérange pas. Va Tania, premier Braïta qui nous dit que Rabbi Eliezer lui pense que Imaïta Orka Yeter al Pishnaim Roba Afilou Ama Afat, El Metaltelim Betocha. C'est seulement quand ça dépasse le double une Ama que c'est problématique. En réalité, même notre Mishnah, il n'a pas, Rabbi Eliezer n'a jamais dit, comme ce qu'on avait compris au départ, que quand c'est pas du tout carré, et que c'est un rectangle qui fait pas entre 61 sur 69. Sur ça, il n'a pas parlé. C'est que par rapport au 100 sur 50, si ça dépasse même d'une Ama, là, il dit que c'est un problème. Alors, moi, je dis dans ce cas, on connaît dans ma avec Rabbi aussi. Rabbi aussi, il a dit la même chose.
On m'a dit Yachi Aïnou Rabbi aussi, Ikabinayu Riboua des Riboua Rabanan. La différence qui est entre les deux, c'est le carré que les Chachamim ont fait. Alors ça veut dire quoi le carré que les Chachamim ont fait? En réalité, on a vu nous, on a rappelé dans la Gemara juste avant, que les Chachamim t'ont demandé de prendre le khater et de le faire en carré. Donc ça veut dire que la base, le lekatrila, c'est quoi le lekatrila? Le lekatrila c'est un carré. Après, par extension, on autorise même quand c'est en rectangle. Mais la base c'est le carré. Donc il y en a un qui pensera que la base c'est le carré, et on autorise par extension en rectangle. Il y en a un qui dirait que le lekatrila, donc la marque est par rapport au lekatrila, comment il faut que ce soit. Le lekatrila c'est comme c'est dans Mishkan, 100 sur 50, et c'est vrai que Ouadine, quand c'est carré, mais il n'est pas d'accord avec ce que les Chachamim ont dit, que le riboua c'est ça que la Torah parle. Donc pour lui, la base, la Torah te donne un truc de 100 sur 50, au final ça revient exactement au même, juste qu'il y a un problème, quelle est la base sur laquelle on se base pour après autoriser même en largeur, ou là on autorise à la base la largeur, et par extension on autorise aussi le carré. Mais ça n'avait pas de nafkamina. Continue la Gemara, Rabbi Yossi maintenant. Rabbi Yossi lui il avait dit quoi? Il avait dit que même si c'est plus grand, Itmar Rav Yosef Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Alacha ki Rabbi Yossi. La Alecha comme Rabbi Yossi. Donc on autorise même si les khatrila en fait, d'après ce qu'on a expliqué juste avant, on autorise même quand c'est le double, quand c'est en largeur quoi. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Alacha ki Rabbi Yossi. Rav Bibi Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Alacha ki Rabbi Akiva. Lui il dit que l'Alacha est comme Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, lui, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Akiva Rabbi Akiva, non, sur un autre point maintenant, il te dit l'Alacha est Rabbi Akiva, vetarvayou la kula. Je te dis que l'Alacha est comme Rabbi Akiva et comme Rabbi Yossi, et dans les deux cas la kula. Premièrement, la kula de Rabbi Yossi, de dire qu'on autorise quand c'est pas carré, enfin quand c'est en large, les khatrila. Et deuxième kula, la kula de Rabbi Akiva, de dire qu'on autorise, quand il y a une dira, on autorise jusqu'à Bet Sataim, quand il n'y a pas de dira, on interdit qu'à partir de Bet Sataim. Et pas comme s'il avait dit Rabbi Yehuda ben Baba qu'on interdit même moins que Bet Sataim si jamais il n'y a pas de dira à l'intérieur. Le rectangle de Rabbi Yossi, c'est 50 sur 100. 50 sur 100, 50 sur 100, exactement. Nous dit la Gemara, alors, Vetzricha, il a besoin de te dire ces deux choses-là, que la Lacha est comme Rabbi Yossi et comme Rabbi Akiva, la Kula. Pourquoi il a besoin de te dire ces deux choses-là? Nous dit la Gemara, parce que, très bien. Voilà, pourquoi il a besoin de Shmuel de te dire ces deux enseignements-là, la Kula. Attends, je reprends un niveau. Voilà, très bien. Vetzricha, Deya, Shmuel Nalacha qui Rabbi Yossi. Si on avait dit que la Lacha était comme Rabbi Yossi, tout simplement, Ava Amina, j'aurais peut-être pu y croire que Adeika Shomera Obed Dira. J'aurais peut-être pu croire que, ok, c'est ça les dimensions, mais les dimensions pour me dire que lorsqu'il y a une Dira, c'est jusqu'à ça, c'est ça la limite. Parce que, a priori, la Gemara, ce qu'elle pose comme question, c'est que si tu dis que la Lacha est comme Rabbi Yossi, donc c'est-à-dire qu'on parle de la dimension de Bet Sataim, donc apparemment si on parle de la dimension de Bet Sataim, c'est qu'on va dans la logique de Rabbi Akiva de dire qu'il y a la limite de Bet Sataim quand il y a une dira ou quand il n'y a pas de dira. Moi je dis non pas du tout, donc peut-être tu crois que la limite de Bet Sataim elle est que même quand il y a une dira c'est limité à Bet Sataim. Quand il faut qu'il y ait une shomera, une dira à l'intérieur. Shomera c'est une petite cabane, comme on a vu dans la Mishnah. Adeika shomera, ou Bet dira, kamash malana, Rabbi Akiva que pas besoin de Bet dira, tant que ça ne dépasse pas les Bet Sataim, pas besoin de Bet dira. Si on t'avait dit que la Lacha est comme Rabbi Akiva, Avamina, derrière Katinlo, on peut-être croire que quand c'est en rectangle, c'est pas bon. Kamashman, la Lacha qui Rabbi Yossi, c'est pour ça qu'on a donné aussi de précision là, que la Lacha est comme Rabbi Yossi. On va s'arrêter là, parce que là c'est un nouveau point qui commence, qui va s'enchaîner jusqu'aux deux points, donc on va me faire demander.